Bonjour à tous. Le sujet de cette vidéo, c'est le mouvement rectiligne sinusoïdal. Au début, je vous présente un aperçu rapide du contenu de cette vidéo. Donc, on possède un ressort qui avait une longueur à vide L0. On a accroché un solide, donc le système maintient une position d'équilibre. Alors, je vais tirer ce solide-là vers le bas. Donc, il va osciller entre deux positions extrêmes qu'on appelle aussi point de rebroussement. Je choisis un repère OI. O, c'est la position où le solide était en état d'équilibre. Et I, un vecteur unitaire de l'axe du ressort. On pourra représenter la position en fonction du temps, la position du solide en fonction du temps. On pourra représenter la vitesse en fonction du temps, l'accélération en fonction du temps. On pourra représenter le vecteur vitesse, on va l'analyser et savoir quand est-ce que ce vecteur-là s'annule, quand est-ce que sa norme est maximale, ainsi que le vecteur d'accélération, même chose. On va analyser son sens et connaître quand est-ce que sa norme est maximale. On pourra changer l'amplitude, on pourra changer la période, on pourra aussi changer la phase initiale. Alors, effaçons tout ça et commençons à zéro. Il est clair que le mouvement est périodique. Alors, comment compter une période ou la période? Alors, je vais arrêter, hop, en ce point. Le point d'abscisse xm sur cet axe. Alors, si je veux compter une période à partir de cet instant-là, alors le solide doit descendre puis retourner à la même position. Voilà, une période s'est écoulée. Ici, je veux compter une période à partir de cet instant. Alors, remarquez que le solide était en train de descendre. Donc, une période, si je veux la compter à partir de cet instant, c'est la durée qui sépare cet instant à l'instant du retour à cette position dans le même sens, c'est-à-dire en descendant. Alors, je clique, hop, à peu près ça. Une période s'est écoulée. Graphiquement, comment déterminer la période graphiquement? Alors, je peux considérer ces deux sommets. Alors, si cet instant c'était 1, cet instant-là c'était 2, alors T2 moins T1 c'est la période du mouvement. Ou bien je peux regarder ces deux points. T2 moins T1 c'est aussi la période du mouvement. Ou bien je peux tracer n'importe quelle droite ici. Alors, je vous pose la question maintenant. La période du mouvement est-elle T2 moins T1 ou bien T3 moins T2 ou bien T4 moins T3? À l'instant T1, notre solide était à cette position. À l'instant T2, il est revenu à la même position, mais en descendant. Ici, le X croît, donc le solide arrive à cette position en montant, mais ici, le X décroît, c'est-à-dire que notre solide arrive à cette position-là en descendant. Donc T2 moins T1 n'est pas la période du mouvement. Par contre, ici, à l'instant T3, notre solide arrive à la même position en montant. Remarquez que le X croît, augmente. Donc T3 moins T1, c'est la période qui est égale à T4 moins T2 aussi. Je veux maintenant connaître la relation qui existe entre la position du solide, c'est-à-dire son abscisse x, et le temps. En d'autres termes, je veux déterminer l'équation horaire du mouvement. Alors l'équation horaire est donnée par cette relation. X de t, c'est-à-dire l'abscisse du solide sur cet axe, à l'instant t, c'est égal à xm, l'amplitude, appelée aussi élongation maximale, xm fois sinus oméga t plus phi. Oméga, c'est la pulsation qui est égale à 2pi sur t, la période, plus phi appelée phase initiale ou phase à l'origine. Mais on peut se demander d'où ça vient ce sinus. Un solide qui oscille, alors d'où ça vient ce sinus? Nous, on parle de sinus d'un angle. Où est l'angle?
Ce sont des questions tout à fait légitimes. C'est hors programme, l'explication, mais pour les curieux, on va voir rapidement une explication. Alors, si vous avez un ressort qui a une longueur à vide L0, si on y accroche un solide, donc sa longueur, il va s'allonger un peu et acquérir une nouvelle longueur L équilibre. Alors si on tire vers le bas le solide, alors la longueur sera variable L de t. Donc l'explication se base sur la relation fondamentale de la dynamique, deuxième loi de Newton. Il a choisi un axe dirigé vers le bas. Il écrit que la somme des forces égale m fois l'accélération. P plus t égale m fois l'accélération. Il projette cette relation vectorielle sur cet axe. Les deux forces sont le poids et la tension du ressort qui est égal à moins k fois L moins L0. K est la raideur du ressort. L c'est sa longueur à l'instant t. L0 c'est sa longueur à vide. Ça nous amène à une équation qui contient le x qui dépend du temps, la position et la dérivée seconde de x. Cette équation s'appelle une équation différentielle. Et la résolution de cette équation différentielle, qui nécessite un cours complet, nous amène à accepter que x de t c'est égal à xm sinus oméga t plus phi. Déterminons maintenant la phase initiale dans des cas particuliers. Je vais changer la phase initiale. Voilà, le premier cas particulier, c'est le suivant. Alors, comment calculer la phase initiale dans ce cas? Arrêtons cette évolution. Alors, on sait que x de t égale xm sinus oméga t plus phi. À t égale à 0 ici, le solide est au point d'abscisse xm. Donc, x de 0 égale xm. Donc, je remplace celle-là. Je remplace le t par 0, x de 0 c'est xm. Et je remplace le t ici par 0, j'obtiens sinus phi. Donc, à t égale 0, xm égale xm sinus phi. Je simplifie par xm. J'obtiens sinus phi égale 1. Le phi appartient à l'intervalle moins pi pi. Ouvert du côté moins pi, fermé du côté pi. Donc, quel est ce réel-là dans le sinus C1? Il n'y a que le pi sur 2. Donc, dorénavant, si vous avez une fonction sinusoïdale qui, à l'instant t égale à 0, prend la valeur xm, c'est-à-dire son amplitude, alors sa phase initiale, c'est pi sur 2. Changeons maintenant la phase initiale. Alors, supposons donc qu'at égale à 0 secondes, le solide passe par le point d'abscisse 0. Comment calculer la phase initiale dans ce cas? Donc la même chose. Donc rappelons que le phi appartient, la phase initiale appartient à moins pi pi. Donc je répète la même chose à peu près. X de t on a égal à ça. Donc at égale à 0, ça devient x de 0 qui est 0. Donc on obtient 0 égale xm sinus phi. C'est-à-dire sinus phi égale à 0. Donc quel est le réel ou quels sont les réels dans l'intervalle moins pi pi? Dans le sinus est nul, il n'y a que le 0 et le pi. Alors comment décider si c'est 0 ou bien pi? Ici notre fonction x, elle croît au voisinage de 0, elle est croissante, donc sa dérivée est positive. Elle est croissante, donc la dérivée qui est égale à xm oméga cosinus oméga t plus phi. Donc pour dériver sinus d'une expression, la dérivée du sinus c'est cos, puis je dérive cette expression-là. Alors celle-là doit être positive au voisinage de 0, en particulier en 0, ça nous donne oméga xm cosinus phi. Oméga positif c'est 2pi sur t, xm c'est l'amplitude, elle est positive. Donc il faut que cos phi soit positif. Alors, laquelle des deux valeurs nous donne un cosinus positif? C'est 0. Donc, la phase initiale, lorsqu'on a cette allure-là, c'est 0. Alors maintenant, je vais changer une autre fois pour obtenir cette... Voilà. À t égale à 0, le solide passe par le point d'abscisse 0, mais en descendant. Qu'est-ce qui change ici?
croissante deviendra décroissante, positif deviendra négatif. Alors pour un cosinus, pour que le cosinus phi soit négatif, on prend la valeur pi, cosinus pi égale moins 1. Voilà. Je vais changer une autre fois la phase pour obtenir... Voilà. Alors dans ce cas-là, comment calculer la phase initiale? Je réécris mon équation horaire. AT égale à 0, c'est l'abscisse, c'est moins xm. Donc ici, moins xm égale xm sinus phi. J'écris cette équation horaire pour t égale à 0. Moins xm, je simplifie par xm, sinus égale à moins 1. Phi appartient à moins pi, pi, il n'y a que le moins pi sur 2. La phase, c'est moins pi sur 2. Et finalement, je vais choisir cette... Voilà. Alors, je suppose ici qu'à t égale à 0, l'abscisse, c'est moins xm sur 2. Moins xm sur 2. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Moins xm sur 2 égale, je simplifie, j'obtiens sinus phi égale moins 1 demi. Alors, un peu de trigonométrie maintenant. Quels sont les réels dans l'intervalle moins pi pi qui ont un sinus égal à moins 1 demi? Ça, c'est mon cercle trigonométrique. Alors, le sinus, je le lis sur cet axe-là. Moins 1 demi. Je trace cette droite qui coupe le cercle trigonométrique en deux points. Alors, ce point, ça correspond à quel angle? Ça correspond à l'angle moins pi sur 6. Celui-là à moins 5 pi sur 6. OK? Donc, notre phi est ou bien moins pi sur 6 ou bien moins 5 pi sur 6. Mais notre fonction, elle est décroissante, donc sa dérivée doit être négative. Sa dérivée, c'est quoi? Xm oméga cosinus. La voilà. C'est négatif, donc au voisinage 0, donc en particulier en 0, doit être négatif. Donc, cos phi est négatif. Ce réel-là, il est positif. Alors, laquelle des deux valeurs nous donne un cosinus négatif? C'est celle-là, moins 5pi sur 6. Et comme ça, on a vu comment calculer la phase initiale dans des cas particuliers. Merci pour votre attention et à bientôt.